Thibaut Gaget, bonjour. Merci de venir aujourd'hui à Millésima Bordeaux nous présenter plusieurs de vos cuvées. Pouvez-vous s'il vous plaît nous parler un petit peu de vous en préambule et de la maison Louis Jadot? Bonjour. Tout d'abord, je suis très content d'être ici chez Millésima pour présenter la maison Jadot. Alors, je m'appelle Thibaut Gaget, je suis directeur général adjoint donc, de la maison Jadot que j'ai rejoint il y a 4 ans. Un petit mot sur la maison Jadot, nous sommes donc producteurs de vin en Bourgogne, en Grande Bourgogne, depuis 1859, donc un peu plus de 150 ans. Grande Bourgogne, donc de Chablis jusqu'au Beaujolais, des appellations régionales jusqu'au Grand Cru, et tous ces vins produits sous la même étiquette, l'étiquette Maison Louis Jadot. Voilà, on est à la fois propriétaire de vignes, à peu près 250 hectares en propriété, et puis aussi négociant éleveur. Vous êtes donc vigneron, producteur et négociant, vous produisez des vins sur toute la Bourgogne. Pour le consommateur, c'est pas forcément toujours évident de faire la différence quand on est face à une bouteille entre le vigneron et la maison de négoce. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu sur cette différence et notamment que représente le négoce chez Louis Jadot? Alors c'est un point très important. Encore une fois, nous sommes à la fois propriétaire et négociant éleveur, et ce terme éleveur est extrêmement important et j'y reviendrai juste après. Peut-être un petit mot sur la propriété. Effectivement, on est propriétaire donc, de 250 hectares en Grande Bourgogne, et cela depuis le début de la maison Jadot, puisque la première parcelle qu'on a acquis, le Beaune premier cru Clos des Ursules, Louis Jadot l'a acheté avant de fonder la maison Louis Jadot en 1826. Donc ça c'est la partie bien sûr propriété, et puis négoce éleveur, cela on l'est depuis aussi les tout débuts de la maison. Et ce qui est important, c'est donc ce terme éleveur, ça signifie en fait que nous élevons tous les vins de négoce, et la grande majorité de ces vins-là, nous les vinifions aussi. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. On a des contrats avec un certain nombre de vignerons avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années, de décennies, et ça nous permet d'avoir un contrôle sur la production des vins de négoce. Et on est aussi fiers de nos vins de négoce que nos vins de propriété. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une seule étiquette, l'étiquette Maison Louis Jadot. Alors bien sûr on mentionne lorsque c'est des vins qui proviennent de nos domaines sur l'étiquette, mais c'est le même schéma d'étiquette. Donc vous êtes, si je comprends bien, vous êtes plus implanté en tant que propriétaire dans le vignoble de la Côte de Beaune. On connaît bien le vignoble de Beaune à travers des appellations comme Pommard, Meursault, Corton par exemple. On connaît un petit peu moins l'appellation Beaune qui fait à la fois des vins rouges et des vins blancs. Quelles sont les caractéristiques de cette appellation? Vous venez d'ailleurs aujourd'hui nous proposer à la dégustation 3 de ces cuvées-là. Donc quelles sont les caractéristiques de l'appellation Beaune? Je suis content que vous parliez de Beaune parce que c'est vrai que tout le monde connaît Beaune, c'est la capitale des vins de Bourgogne. Il y a les hospices de Beaune, c'est une ville qui est touristique, petite certes, mais qui est très visitée. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'à Beaune, il y a un vignoble très intéressant avec un peu plus de 300 hectares classés en premier cru, à peu près une quarantaine de climats. Et effectivement avec des vins extrêmement intéressants et parfois un peu méconnus. La maison Jadot, nous on a commencé avec le Clos des Ursules il y a plus de 150 ans. On est aujourd'hui propriétaire de 25 hectares à Beaune. Alors c'est majoritairement des rouges comme vous le disiez, plus de 90%. On a aussi 2 parcelles en blanc. Et c'est vrai que c'est une appellation qui nous tient particulièrement à cœur. Et qui encore une fois produit des vins très intéressants, qui vont très bien vieillir et qui sont aujourd'hui en Bourgogne, je trouve, de très bons rapports qualité-prix. Et de temps en temps, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir avoir ce genre de vins qui, encore une fois, ne sont pas forcément très connus, mais c'est vraiment une appellation qui gagne à être connue, je crois, l'appellation Beaune. Alors on va s'éloigner un petit peu de la Bourgogne. Vous êtes allé en 2013 aux États-Unis, notamment en Oregon, pour acquérir des vignes là-bas pour produire du pinot noir. Et donc on souhaitait savoir un petit peu où en était cette aventure et si vous étiez aujourd'hui satisfait de ce que vous avez fait jusqu'à présent là-bas. Quels sont vos projets pour l'avenir avec ce domaine et pourquoi être allé jusqu'aux États-Unis pour produire du pinot noir? Alors c'est vrai qu'on a toujours été focalisés sur la Grande Bourgogne et c'est la première fois qu'on sort donc, de cette Grande Bourgogne. On avait en tête de commencer un projet hors de la Bourgogne. C'est vrai que mon père avait cette idée depuis déjà un certain nombre d'années. Alors il fallait bien sûr trouver l'endroit.
En Bourgogne, comme vous le savez, on est assez limité. Et puis on est aussi des entrepreneurs, donc c'est vrai que ça nous intéresse de faire de nouvelles choses, de commencer de nouveaux projets. Surtout qu'aujourd'hui, on produit de plus en plus de bons vins dans de plus en plus d'endroits. Et c'est vrai qu'on a eu l'opportunité en 2013 d'acheter une parcelle de vigne en Oregon, donc sur la côte ouest des États-Unis. Une parcelle qui s'appelle Résonance Vineyard, très intéressante, avec des pinots plantés en 81, des vignes franc de pied, ce qui est assez rare en Oregon, 7 hectares au total. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a sauté sur l'occasion, c'est une opportunité, mais on savait aussi bien sûr que l'Oregon est un endroit très intéressant pour le pinot, et étant bourguignon, nous évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc c'est un projet qui est un projet sur le long terme. On est en train de construire une cuverie, on s'y installe pour longtemps. Ça va prendre du temps, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la région, mais on est persuadé que c'est un très bon endroit pour produire du pinot. Et on n'est bien sûr pas les premiers, hein. Il y en a un certain nombre qui sont allés avant nous. Et voilà, donc c'est très excitant pour nous, et je trouve que c'est une bonne chose pour la Maison Jadot. Ça permet d'apporter un peu de nouveauté dans une maison qui est assez traditionnelle. Et on vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle aventure, et puis on vous remercie du coup pour cette interview. Merci beaucoup.